Certains secrets sont faits pour rester enterrés, mais ici, nous les déterrons tous. Des disparitions inexpliquées, des crimes glaçants, des mystères qui refusent de livrer leur vérité. Bienvenue dans Dossier Noir, où chaque histoire vous fera douter de ce que vous croyez savoir. Il y a des expériences qu'on ne peut jamais oublier. Des moments où tout en vous hurle de faire demi-tour, mais où, pour une raison inconnue, vous continuez. Moi, je l'ai vécu. Et cette nuit dans cette cabane a changé ma vie à jamais. Tout a commencé par une envie simple. Fuir la ville, m'isoler, respirer. Je voulais juste un peu de paix. En parcourant des annonces en ligne, je suis tombé sur une offre alléchante. Une cabane au cœur de la forêt, abordable et parfaite pour se déconnecter. C'était exactement ce que je cherchais. Ou du moins, c'est ce que je croyais. La route était longue et solitaire. Plus j'avançais, plus les arbres devenaient denses, leurs branches semblant s'entrelacer au-dessus de moi pour bloquer la lumière. Quand j'ai enfin atteint la cabane, le soleil s'était déjà couché. Elle était là, perché sur une petite clairière vieille et usée, mais étrangement intacte. Dès que j'ai franchi la porte, un malaise m'a envahi. L'air était lourd, comme si quelque chose d'invisible pesait sur mes épaules. Je me suis dit que c'était juste la fatigue. Après tout, ce n'était qu'une cabane, pas vrai? J'ai posé mes affaires et commencé à explorer. L'endroit était modeste, une pièce principale avec une cheminée, une cuisine rudimentaire et une petite chambre. Mais ce qui m'a immédiatement frappé, c'était le vieux journal posé sur une table poussiéreuse. Les pages étaient jaunies et l'écriture tremblante semblait presque désespérée. J'ai ouvert le journal par curiosité. La première page était datée de 1962. La personne qui l'avait écrit parlait de nuits agitées, de bruits étranges dans la forêt et de silhouettes qu'elle voyait à travers les fenêtres. Je me suis moqué doucement. Quelqu'un avait probablement laissé ça pour effrayer les visiteurs. J'ai allumé un feu dans la cheminée pour me réchauffer, puis je me suis installé sur le vieux canapé avec un livre. Tout semblait calme. Jusqu'à ce que j'entende ce bruit. Un craquement sourd, quelque part dehors. Mon cœur a fait un bond. Mais je me suis raisonné. C'était sûrement un animal, rien de plus. Quelques minutes plus tard, un autre bruit. Cette fois, c'était plus proche, comme si quelque chose ou quelqu'un faisait le tour de la cabane. Je me suis levé, essayant de regarder par la fenêtre, mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Le malaise que j'avais ressenti en arrivant s'intensifiait. Chaque fibre de mon corps me disait de quitter cet endroit, mais je me suis convaincu que ce n'était rien. Je me suis enfermé à clé et ai essayé de me calmer. Vers minuit, alors que je commençais à somnoler, un bruit m'a tiré de ma torpeur. Cette fois, c'était clair. Quelqu'un grattait à la porte. Lentement, comme s'il voulait être sûr que je l'entende. J'ai figé, mon cœur battant à tout rompre. « Qui est là ?» ai-je crié, ma voix tremblante. Pas de réponse. Juste ce grattement incessant, presque méthodique. Je voulais regarder par la fenêtre, mais quelque chose me retenait. Comme si un instinct primal me disait que ce que je verrais pourrait me briser. Et puis, le grattement s'est arrêté. Pendant un instant, il n'y avait que le silence. Un silence si profond qu'il en devenait assourdissant. Puis, soudainement, un bruit de pas lourd sur le toit. Quelque chose marchait là-haut, lentement, comme si ça prenait son temps. J'ai pris une lampe de poche et, sans réfléchir, je suis sorti. Je devais voir ce que c'était, comprendre ce qui se passait. Mais dehors, il n'y avait rien. Juste les arbres immobiles et une lune pâle qui semblait me surveiller. Alors que je me retournais pour rentrer, je l'ai vue. Une silhouette, debout à la lisière des arbres. Immobile, mais étrangement floue,
comme si elle n'appartenait pas tout à fait à ce monde. Je n'ai pas bougé, paralysé par la peur. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je murmuré. Mais elle n'a pas répondu. Elle s'est juste avancée, lentement, chaque pas résonnant dans l'air glacial. J'ai couru. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force, mais j'ai couru jusqu'à ma voiture. Alors que je démarrais, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la cabane. Et là, dans la fenêtre, j'ai vu un visage. Pas le mien, pas celui de quelqu'un que je connaissais. Juste un sourire, large et inhumain. Depuis cette nuit, je n'ai jamais remis les pieds dans cette forêt. Mais parfois, dans mes rêves, je revois cette cabane. Et je sens ce sourire me fixer, attendant peut-être que je revienne. Si vous aimez explorer l'inconnu, plonger dans les détails les plus sombres des enquêtes et découvrir les vérités cachées, abonnez-vous à Dossier Noir. Activez la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle affaire. Ensemble, éclairons l'obscurité.